Alors, rebonsoir. Nous avons pendant plusieurs mois et plusieurs semaines, nous avons traversé l'Ancien et le Nouveau Testament en parlant de la dîme. Et ce jour-ci, nous entamons la conclusion de notre série d'études sur la dîme. Alors, pour me résumer, je voudrais que vous reteniez ceci, qu'il y a dans les Écritures 6 sortes de dîmes. Les 6 sortes de dîmes, sur les 6 sortes de dîmes, il y a la dîme d'Abraham et la dîme de Jacob qui ne font pas partie des dîmes qui ont été instituées dans un cadre légal. Et j'aurai l'occasion dans les différentes parties, parce que la conclusion aura plusieurs parties, j'aurai l'occasion de vous expliquer la compréhension spirituelle qu'il faut avoir de la dîme d'Abraham et de la dîme d'Isaac. Donc, il y a 6 sortes de dîmes, 2 s'inscrivent en dehors du cadre légal établi par la loi de Moïse, 3 s'inscrivent dans le cadre purement légal avec Moïse, et puis la dernière, c'est une dîme qui a été instituée de façon circonstancielle lorsque, après plus de 500 ans de l'histoire d'Israël, les Hébreux ont demandé un roi, et Dieu va établir un roi à qui il va donner des droits sur la royauté, et parmi ces droits-là, il y a le droit de prélever une dîme sur toutes les productions du pays. Donc, que ce soit la dîme lévitique, que ce soit la dîme de la 3e année, que ce soit la dîme de la dîme, ces dîmes-là, ces 3 sortes de dîmes, étaient payées dans un cadre légal écrit, précis, détaillé. L'utilisation qu'il fallait en faire, comment ces dîmes-là étaient prélevées, comment elles étaient utilisées, qui en était le maître, tout ceci était bien expliqué et bien détaillé. La Bible dit que celui qui cherche une grâce, un salut dans la loi, est tenu de pratiquer toute la loi. C'est ce que le Saint-Esprit a enseigné par la bouche de Moïse aux Galates, qui croyaient pouvoir trouver une justification dans la circoncision. Et je dis la même chose aux chrétiens qui cherchent une grâce de Dieu en matière de prospérité financière en allant chercher les ressources de cette grâce-là dans l'Ancien Testament avec la loi des dîmes et des offrandes que Moïse a instituée. Si vous décidez de chercher une bénédiction pour la prospérité financière en allant chercher dans la loi ses prescriptions, ses ordonnances et ses commandements, et que vous ne voulez pas accepter le plein salut qui est en Jésus-Christ, simplement par la mort et la résurrection de Christ, qui nous justifie, qui nous a transportés d'un royaume naturel, matériel, à un royaume spirituel, où nous avons tout abondamment en Christ et par Christ, alors vous êtes tenus de mettre en pratique toute la loi. Ce n'est pas de la loi de Moïse, ni du livre de Malachie, que moi j'attends que Dieu me bénisse, me rende prospère. Mais la Bible dit que nous avons tout pleinement en Christ. La Bible dit dans le livre d'Éphésiens par la bouche de Paul que nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. La Bible dit déchargez-vous sur lui de tous vos fardeaux car il prend soin de vous. Et Jésus a dit vous valez mieux que des tourtereaux. Si Dieu prend soin des herbes des champs, s'il prend soin des animaux, s'il prend soin des oiseaux, à combien plus forte raison de prendre-t-il prend soin de vous?
Et Jésus a dit, méchants comme vous êtes, vous les hommes, si vous savez donner les bons choses à vos enfants, comment pensez-vous que le Père ne donnerait-il pas son esprit à ceux qui demandent? Si Dieu peut vous donner son esprit gratuitement, pourquoi pensez-vous qu'il va exiger que vous fassiez quelque chose en bien pour lui avant qu'il ne vous bénisse financièrement? Vous croyez en l'œuvre de la croix pour être sauvé, mais vous ne croyez pas en l'œuvre de la croix pour être béni dans vos activités. Parce que vous pensez que c'est quand tu donnes de l'argent que Dieu bénit tes finances. Non. La Bible dit que le précieux trésor d'un homme, c'est son activité. C'est l'activité, c'est le travail acharné que Dieu bénit. Ce ne sont pas vos offrandes. Ce n'est pas votre dîme que Dieu bénit. C'est l'habileté, la détermination au travail. Parce que tout travail qu'on accomplit, on le fait en servant Christ, en servant Dieu. C'est parce que vous ne comprenez pas la nature spirituelle et la portée éternelle de travail que vous faites. C'est pourquoi vous pensez que tant que vous n'avez pas donné dîme de ce travail-là, Dieu ne vous bénira pas. Mais Dieu vous bénit en raison du travail que vous faites à cause de son nom, pour lui, pour sa gloire, pour que ce monde qu'il a créé puisse continuer de marcher en ordre. C'est pas parce que tu payes tes dîmes à l'église que Dieu te bénit. Je suis désolé. Je suis désolé. Dieu vaut bien plus que ça. Donc, dans cette conclusion à notre série, il y a 3 éléments importants. J'ai introduit la conclusion. Je vais entrer dans les détails. La première chose, quelles sont les leçons qu'il faut tirer de la pratique juive qui consiste à payer des dîmes à Dieu? Quelles sont les leçons qu'il faut en tirer? Quel est le parallélisme qu'il faut établir entre cette pratique vétérotestamentaire établie par Moïse et la réalité de l'Église dans notre époque? Quelle est la portée spirituelle de la dîme de Jacob? Concernant la dîme d'Abraham, j'ai déjà expliqué. Mais la dîme de Jacob, quelle est sa portée spirituelle? Pourquoi la Bible en a fait cas? Deuxième grande partie, parce que je sais que Léon me répond, mais la Bible a dit que celui qui prêche de l'évangile doit vivre de l'évangile. Et qu'il est écrit qu'on prêche l'évangile, fasse part de tous ses biens à celui qui lui prêche l'évangile. Je suis d'accord avec ça. Ça ne veut pas dire qu'il faut instituer les dîmes. Ça aurait été plus simple de que l'apôtre dise payer dîme. Mais il n'a même pas utilisé ce terme de payer dîme. Il a seulement dit que Dieu a ordonné à celui qui prêche l'évangile de vivre de l'évangile. Il a ordonné seulement que celui à qui on prêche l'évangile fasse part de tous ses biens à celui qui lui annonce l'évangile. Il n'a pas institué de dîme. Et en aucun moment dans l'histoire de l'apôtre Paul, durant ces 40 ans, 30 ans de ministère, l'apôtre Paul n'a demandé à une église de collecter les dîmes pour lui amener. Jamais. Il a parlé d'argent. Il a parlé du soutien apporté à ceux qui sont dans le ministère. Mais il n'a jamais mentionné de dîmes. Il a plutôt employé le terme de la libéralité. Donc on verra ça. Donc, deuxième partie, que donc signifie vivre de l'évangile? C'est important. Et puis, que signifie partager ses biens avec celui qui nous enseigne? Quel est le modèle que l'apôtre Paul et son équipe missionnaire, qui sont Paul et son équipe missionnaire sont les pères dans la foi de tous ceux qui dans le monde non juif ont connu l'évangile de Jésus-Christ. Donc on va voir dans la conclusion quel est le modèle de Paul dans le cadre de son ministère apostolique
en Asie, dans l'Asie mineure et en Europe. Et puis, dernière chose, il faut que vous compreniez bien que la nature intrinsèque est fondamentale de la Bible, de la dîme. Comprenez bien. La nature intrinsèque est fondamentale de la dîme. Selon la loi de Moïse, c'est une dîme qu'il était interdit de donner en argent. Est-ce que vous comprenez? La nature fondamentale et intrinsèque de la dîme dans l'Ancien Testament, la dîme de Moïse était une dîme foncièrement matérielle tirée des produits de la terre, soit du pâturage, soit du produit des champs. C'est ce qui fait la spécificité de la dîme, qui n'a jamais été apportée en argent. Nulle part. Jamais été apportée en argent dans la loi de Moïse. Donc, bien aimé, voilà ce que nous allons enseigner dans la conclusion, si Dieu nous en donne le temps et la force, pour que, une bonne fois pour toutes, les chrétiens, les enfants du Père, soient libérés de tout fardeau légaliste, de tout fardeau que les hommes ont lié sur leur dos, comme l'a dénoncé le Seigneur Jésus-Christ concernant les pharisiens, et qu'ils aient part à la liberté des enfants de Dieu, qu'ils puissent servir leur Dieu librement, en toute bonne conscience, en faisant les choses d'après la conviction que le Saint-Esprit leur donne, et non pas pour satisfaire à la fantaisie de certains loups ravisseurs, de certaines personnes, peut-être sincères, honnêtes, mais qui ont juste recopié les tares des assemblées où ils étaient, ou qui ont été séduits par tout ce qu'ils voient faire au Nigeria, un peu partout en Afrique ici. Le plus important, c'est d'agir conformément aux Écritures. Et quand les Écritures se taisent, il faut agir conformément à notre propre conscience. Et ne jamais laisser la conscience de quelqu'un s'imposer en vous en rien. Et principalement pour ce qui concerne la manière dont vous gérez l'argent que Dieu vous a donné. Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Je suis votre bien-aimé frère Barnabas Honoré. Je vous parle de tout mon cœur. Je vous parle avec les Écritures. De la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Je ne me focalise pas sur un ou deux versets. Je vous ai exposé toute la doctrine de Dieu, tout le conseil de Dieu. D'un bout à l'autre de la Bible. Je prie instamment que ceux qui pensent que j'ai tort, qu'ils viennent et qu'ils disent le pas de vérité. Pas pour faire des débats inutiles, mais juste pour se corriger les uns les autres, afin que nous puissions avoir le meilleur pour nous-mêmes, la plus grande compréhension possible des Écritures, pour notre affermissement et pour notre édification. Dieu vous bénisse. Tout à l'heure, je reviendrai pour commencer la première partie. Je vais plutôt commencer par la deuxième partie, que signifie vivre de l'évangile. Et que signifie que celui qui on prêche l'évangile partage ses biens. Et puis quel était le modèle de l'apôtre Paul et le modèle de la première église dans le Nouveau Testament. Grâce et paix sur vous, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.